Bon, merci beaucoup. C'est très intéressant d'être ici. Merci, c'est une agglomération, une clusterisation de beaucoup d'acteurs extrêmement intéressants, pointus, engagés, et qui sont vraiment... ça rend c'est très prometteur en fait. Ça donne vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose qui va probablement aboutir si ça continue comme ça commence. Donc je voudrais ici être un peu complémentaire par rapport à mes collègues qui ont parlé avant nous. Quelque part essayer de voir comment on peut accélérer justement de passer à un 2.0 et essayer d'aller plus vite vers le 2.0 et de ne pas s'attarder beaucoup sur le 1.0. Et donc ce que je vais parler, c'est plutôt de parler du cadre ou du support qui va permettre l'agglomération des entreprises. Je vais essayer de compléter ça, de parler de l'action elle-même. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre? Que devons-nous faire pour qu'il y ait cette croissance, pour qu'il y ait que ces entreprises-là qui sont dans ce cluster puissent aller plus vite vers cet effet de croissance. Pour dire quelque chose, l'illustrer, il y a quelque part deux approches un peu différentes ou peut-être complémentaires et qui dépendent du contexte dans lequel on opère. Comme a dit Hicham tout à l'heure, on est dans un contexte où peut-être il va aller commencer par une certaine approche pour ensuite évoluer à une autre. Donc le contexte est très important. Mais pour donner l'image, le planificateur versus l'entrepreneur. Donc est-ce qu'on commence par planifier, avoir tout et essayer d'avoir vraiment la gamme de choses dont on a besoin pour pouvoir commencer, ou est-ce qu'on fait comme un entrepreneur fait, que si tout entrepreneur devait attendre que les plans soient prêts pour commencer, il n'y aurait pas eu d'entrepreneur dans le monde. Un entrepreneur commence avec ce qu'il y a. Et il essaye de manière organique, pas planifiée, et dans le meilleur des cas, itératif. Donc on commence avec ce qu'on a, on prend un peu de recul, on améliore et on replonge dans l'organique, on retravaille avec ce qu'on a, on reprend du recul, etc. Dans le meilleur des cas, c'est itératif, ce n'est jamais linéaire, ce n'est jamais planifié. Et donc pour pouvoir faire évoluer quelque part ce cluster qui est quelque part une entreprise, non? On est en train de lancer, on essaie de lancer une agglomération, un groupement d'entreprises, on essaie de faire de Sfax une attraction, une pôle d'attraction qui va faire que les entreprises elles-mêmes vont vouloir s'installer. C'est quelque part essayer de réfléchir comme une entreprise de manière opportuniste quelque part, plutôt que planificatrice. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais passer un peu au contenu de comment faire le processus lui-même. Donc je ne parlerai pas d'institution. Ça a déjà couvert. Je parlerai de processus. On veut commencer demain. On commence avec qui? Est-ce qu'on inclut tous les gens dans cette salle? Ou est-ce qu'on inclut une partie? Et si cette partie, qui? C'est très difficile, comme l'a souligné Michel, de savoir comment. On ne peut pas commencer facilement par une verticale, c'est dur. Donc peut-être un moyen est de commencer avec tout le monde, essayer, s'améliorer, et 2-3 ans après, essayer de... Il y a des manières de se dire, ok, essayons de trouver un mécanisme d'identifier par rapport à quoi on est en train d'agrouper les gens. La réponse dans ce cas, je vais y arriver, c'est le marché. Vers quel marché je vais? Et en fonction de ce marché que je vais essayer de comprendre avant d'agglomérer les gens, je vais pouvoir savoir qui je dois ramener autour de la table. Donc, première chose que je veux planter, c'est l'idée que rendre le marché destinataire, qu'on va essayer de comprendre et segmenter, le facteur qui détermine qui on rassemble dans un processus, je vais dire clusterisation pour vulgariser, mais dans un processus d'agglomération d'entreprise. Le deuxième point, c'est le quand. Quand est-ce qu'on fait intervenir qui? Si on commence par exemple par introduire, supposez que pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec votre domaine pour ne pas faire des amalgames, supposez on veut améliorer l'agroalimentaire, on va dire quelque chose d'autre. Okay? Il se peut que la situation actuelle soit axée sur un type de produit. Et si on commence par agglomérer tous les gens qui sont autour dans le domaine, dans le secteur, pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'on va développer l'agroalimentaire à Sfax, on va finir par tabler sur l'existant. Est-ce que l'existant, qui est déjà investi, qui a déjà une direction, etc., va être flexible par rapport à ce que le marché va nous dire? Parfois oui, ça dépend des acteurs, mais parfois non. Donc il est très important de savoir quand est-ce qu'on va impliquer les acteurs, parce qu'il se peut qu'ils jouent un rôle catalysateur, comme il peut jouer un rôle qui ralentit un peu la flexibilité ou l'ouverture d'esprit de cette entreprise dès son départ. Donc quand est-ce qu'on va impliquer les gens est très important.
Et la dernière chose, c'est comment est-ce qu'on fait tout ça de manière à ce que ça soit directement dirigé vers une action immédiate. Ça veut dire qu'on ne fait pas quelque chose de manière planifiée vers le long terme seulement, mais quelque chose qui, une fois terminé le processus, 5-6 mois, on commence à travailler et on commence à ouvrir des marchés. Voilà un peu le cas par rapport à lequel je voulais un peu cadrer cette présentation qui ne va pas être très longue, c'est ma deuxième et avant-dernière slide. La réponse que j'avais mentionnée, c'était le marché. Donc comment est-ce que qui je regroupe dépend du marché. C'est un exercice extrêmement important qui commence pour nous une expérience apprise de ce processus qui est appliqué partout dans le monde, c'est de commencer par segmenter ce marché. Dans la verticale, vous allez voir le gamme de produits. Vous prenez pour dire n'importe quoi, une tomate. Une tomate. Une tomate, ça peut être vendu frais, ça peut être vendu en conserve, je ne sais pas, en salade fraîche dans un supermarché. Il y a différentes manières, il y a toute une chaîne de choses qu'on peut faire avec un même produit. Vous prenez dans l'axe Y les segments de marché, à qui on s'adresse. Géographiquement, on peut diviser, on peut aussi diviser en termes de type. Par exemple, dans ce cas-là, si j'ai pris l'exemple du tourisme médical, on peut les diviser. Est-ce qu'on parle de le client, est-ce que c'est un client individuel, est-ce que ce sont des assurances? En fonction de cette segmentation de quel marché auquel on s'adresse, ça va transformer énormément qui on va avoir, avec quel acteur on va travailler et vers quoi on va s'axer. Et donc, si on prend cet axe vertical et vertical et on l'applique par exemple au tourisme médical rapidement, on pourrait voir qu'il y a par exemple un segment de soins intensifs et chroniques qui prend le cancer, on vient à plusieurs reprises sur très longtemps, donc ça va impliquer les médecins, les hôpitaux, mais les soins d'accompagnement, les transports, ça va impliquer les soins touristiques ou l'accompagnement touristique qu'on va donner à la famille qui vient avec, etc. Ça implique un type d'acteur, une gamme d'acteurs particulière qui est très différente, par exemple, que si on prend le dentaire, qui est aussi un soin de tourisme médical, où on vient ponctuellement faire une seule opération, en 24 heures, 48 heures, on a fait notre prothèse ou un peu plus et on revient. Donc la gamme d'acteurs impliqués est différente que la gamme d'acteurs impliqués ici, et c'est très différent que la gamme d'acteurs impliqués si on fait par exemple un centre de retraite ou par exemple pour des gens qui ont de l'Alzheimer, qui est un genre de traitement totalement autre. Donc quel segment, si on divise quelle chaîne, dans quelle partie de la chaîne quelle partie du produit on veut développer et à qui on s'adresse, va nous donner différents segments. Et une fois qu'on a ce segment, on peut définir qui on implique dans ce processus-là. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre de bien... il faut concevoir ce processus comme un Business Development Service. C'est un service que vous rendez à l'entreprise. Les gens que vous êtes en train d'attirer dans ce processus, c'est des clients, c'est des entreprises. Elles veulent faire de l'argent demain, elles veulent pouvoir avancer. Donc si on va les impliquer, il faut qu'elles soient servies par cette action. Si on arrive à mettre des bonnes personnes qui vont avoir des synergies entre elles, qui vont s'adresser au même segment, de manière complémentaire ou de manière même concurrentielle, ou même complémentaire s'ils vont dans des marchés plus larges que la capacité de chacun, on va pouvoir leur donner une analyse de leurs besoins. On va pouvoir, par exemple, orienter les études de marché, les études des besoins, les études des infrastructures nécessaires, les études des ressources humaines nécessaires, qui sont beaucoup plus ciblées vers leurs besoins que si on prend tous ces segments dans un ensemble. C'est pour ça que c'est très important de segmenter le début. Et donc c'est avec ça qu'on va pouvoir faire le qui, et une fois qu'on a le qui, c'est un processus en 3 phases. On peut commencer, comme on a dit, avant même le premier workshop où on amène les entreprises, on aurait fait notre travail, on aurait bien compris vers où on doit aller, avec qui on doit aller, on fait ce workshop, on amène les gens, et avec eux et avec les entreprises, on va pouvoir visiter par exemple les marchés destinataires. Si on veut faire du cancéro et on s'adresse aux institutions publiques, militaires, gouvernementales de l'Afrique subsaharienne, on sait vers qui on va. On sait de quoi ils ont besoin, on va aller chez eux, on va essayer de comprendre tout ça avec les acteurs et on va orienter les études dans ce sens-là et de manière participative développer les plans de stratégie et on passera après à la 3e phase qui est l'élaboration précise d'action. Mais à partir de ce moment, si on fait bien notre travail, quelque part les acteurs eux-mêmes qui sont des entrepreneurs vont nous dépasser. Ils vont être tellement en avant, ils vont tellement vouloir aller vers ces marchés parce qu'ils ont bien compris l'avantage, on a bien développé, ils ont vu le potentiel, ils l'ont bien compris, ils vont aller d'eux-mêmes. Quelque part, l'effort sera un effort de coordination pour que ça n'aille pas dans tous les sens, pour que chacun n'aille pas tout seul. Donc si on fait bien le 1 et le 2, on va finir par un 3 où notre rôle est quelque part
le coordonner. Maintenant, qui fait ce travail d'accompagnement? Là, les institutions, ça peut être la Technopole, ça peut être l'API, ça peut être le CPEC, ça peut être beaucoup d'institutions. C'est moins important que le processus lui-même, parce qu'on peut faire que toutes ces institutions travaillent de la même manière, et de manière sur d'autres segments, d'autres secteurs, etc. Donc c'est là où l'institution devient au service de l'entreprise, plutôt qu'on fasse un effort qui est centré sur l'institution, et l'entreprise devient en deuxième lieu. Donc c'est un peu ce discours que je voulais mettre à votre attention, et merci beaucoup.